C'est un vaincu de l'histoire, l'un des grands chefs vendéens lors du soulèvement de ces paysans qui, en 1793, refusèrent la levée en masse et prirent les armes contre la République. François Athanase Charette de la Contrie, dit Charette, il est le héros du film Vaincre ou mourir, sorti en salle mercredi dernier. C'est le premier film produit par le Puy du Fou. Il se retrouve vivement critiqué par une partie de la presse. On va voir pourquoi. Bonjour Nicolas Devilliers. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes le président de Puy du Fou France et de Puy du Fou Studio et donc à ce titre, producteur de Vaincre ou mourir. Alors je vais détailler les critiques dont le film est la cible dans un instant, mais d'abord dites-nous Nicolas Devilliers, pourquoi ce film, pourquoi Charette? Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce projet? D'abord, c'était un rêve que de faire du cinéma depuis très longtemps et l'idée c'était de s'inspirer d'un thème qu'on connaissait bien et le thème que nous connaissions bien c'est Charette. Charette, c'est un personnage que les Français connaissent très peu mais qui a fait l'objet d'un spectacle qui s'appelle Le Dernier Panache, qui est un énorme succès au Puy du Fou depuis des années. Donc on s'est dit autant partir sur un thème non seulement qu'on connaît mais qui connaît déjà le succès, et c'est ça l'idée de Vaincre ou mourir. Alors qui était Charette, Nicolas Charette, Devilliers? c'est un homme que rien ne destine à entrer dans l'histoire de France, mais qui au moment de la Révolution française va se voir chercher par les paysans vendéens qui disent voilà, on a besoin de chefs pour mener une rébellion contre une révolution qui est devenue la terreur. Et Charette, il connaît l'art de la guerre, il n'a pas du tout envie d'entrer dans l'histoire, il n'a pas envie de mener cette rébellion, mais il va malgré tout l'embrasser et devenir un chef de guerre qui va même inventer une sorte de guérilla moderne, et c'est comme ça qu'il va entrer dans l'histoire. Alors il vous est reproché à travers ce film, Nicolas Devilliers, de faire, oh le vilain mot, de l'idéologie, d'avoir produit une hagiographie de Charette, donc un film qui manquerait de recul, qui serait entièrement favorable aux personnages historiques. Et puis surtout, et là c'est l'attaque la plus grave dont vous êtes l'objet, on parle d'un film anti-républicain, Nicolas Devilliers. Qu'est-ce que vous répondez à toutes ces attaques qui ont été synthétisées essentiellement par le journal Libération la semaine dernière, qui vous a offert la une avec ce titre un brin insultant, Le Puy du Fourbe? Vous savez, je pense qu'il ne faut pas confondre une œuvre artistique avec toute autre sorte de discours d'ordre politique, comme Libération a voulu accuser le film de porter un discours quel qu'il soit. Nous, une œuvre artistique, vous savez, c'est un regard sur une histoire qui est une histoire française. Nous, ce qu'on a voulu dire, c'est que Charette, c'est un héros français qui appartient à tout le monde. Donc, c'est pas un héros qui appartient à un clan plutôt qu'à un autre. Non, au contraire, c'est un héros qui fait aimer la France. Et c'est un héros que personne ne connaît. Donc, autant entrer dans le cinéma avec une histoire nouvelle plutôt que de refaire ce qui a déjà été fait avant nous. C'est ça l'intuition de Vaincre ou mourir. Alors, les guerres de Vendée, d'ailleurs, c'est une des pages les plus sombres de l'histoire de la Révolution. Je vais donner ce chiffre quand même parce qu'il est particulièrement frappant. À l'époque, la Vendée, ce territoire qui soulève ses 800 000 habitants, la répression qui va être menée par le comité de salut public va faire 120 à 150 000 morts quand même. Mais on est sur une page extrêmement difficile de l'histoire de France. Vous ne vous attendiez pas à ce qu'il y ait des critiques qui se lèvent en produisant un tel film? Non, pas à ce point-là. C'est-à-dire qu'il y a des réactions qui sont vives, comme si, pour celles et ceux qui critiquent, ils ne sont pas nombreux, mais la terreur n'était pas tout à fait terminée. Vous savez, la terreur, c'est si tu n'es pas d'accord avec moi, eh bien je te tue. Et en réalité, je crois que la force de l'artiste et la force du Puy du Fou, que nous cherchons en tout cas à cultiver, c'est de transformer la souffrance en lumière. Celui qui m'a dit ça, c'est le chef des Cherokees, avec qui nous créons un spectacle aux États-Unis, et qui m'a dit, nous avons la même souffrance, nos deux peuples, mais vous la transformez en lumière. Je trouve que l'expression est magnifique, et c'est vrai que c'est ça, je crois, le rôle de l'artiste. Mais c'est le fait de parler d'histoire de France, selon vous, qui vous vaut ces critiques, Nicolas Devilliers. Je pense notamment à un autre film sorti ces jours-ci qui s'appelle Tirailleurs, avec Omar Sy, qui a été très très bien reçu globalement par les médias. Et on voit un peu le décalage entre la réception de Charette, de Vaincre ou mourir, et de cet autre film. Qu'est-ce que ça vous inspire? Je crois que c'est très bien qu'il y ait des films qui permettent d'entrer dans l'histoire de France d'une façon qui est très accessible. Le cinéma permet ça. Donc quel que soit le film, quel que soit le thème, je crois que c'est une excellente chose. Et je pense que notre chance dans notre pays, c'est d'avoir la liberté d'expression artistique. Donc c'est formidable que Vaincre ou mourir puisse sortir en salle. Et je vais vous dire une chose extraordinaire, c'est que c'est un succès énorme puisqu'il est sorti mercredi. Les salles sont pleines, les gens font 200 km pour aller voir le film. On est totalement surpris. Quelle est la distribution du film aujourd'hui? On peut le voir dans combien de salles aujourd'hui? Aujourd'hui, il est à peu près dans 180 salles, ce qui est assez peu en vérité. C'est pour ça que les gens parcourent des kilomètres pour aller le voir. J'ai eu des témoignages sur Twitter de toutes sortes, du genre hier, des gens qui étaient assis dans les escaliers, y compris à Paris, pour voir le film parce qu'il n'y avait pas assez de salles. Donc je remercie vraiment toutes les salles de cinéma qui ont bien voulu diffuser le film. C'est génial parce que c'est un vrai succès. Et vous pensez qu'il y a une sorte d'effet Barbra Streisand, c'est-à-dire que les critiques ont suscité une curiosité
curiosité, Nicolas Je Devilliers? pense que oui, beaucoup de gens ont compris que ce film avait du relief, une personnalité particulière qui racontait une histoire profonde, une histoire méconnue, et c'est pour ça que les gens sont très nombreux à aller le voir. Vous êtes très prudent quand même dans votre expression, Nicolas Devilliers, et finalement, vous restez sobre à l'égard vis-à-vis des critiques dont vous avez été l'objet. Je vais citer celle de l'historien Thierry Lenz dans le journal Le Figaro, à qui les polémiques entourant le film Vaincre ou mourir inspirent cette réflexion. Il dit finalement, on se rend compte que la terreur, cette période difficile de la Révolution française, Robespierre, le comité de salut public, c'est une sorte de ZAD pour une partie de la gauche, une zone à défendre mémorielle. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que, vous savez, l'enjeu pour nous n'est pas de faire de l'histoire. Vous savez, on laisse l'histoire aux historiens et je suis ravi qu'il y ait des historiens qui débattent entre eux sur un sujet que personne ne nie. C'est-à-dire qu'il y a eu en Vendée des massacres, il y a eu près de 200 000 morts. C'est en tout cas ce que disent tous les historiens. Ils s'accordent sur ce chiffre minimum. Sur 800 000 Vendéens à l'époque. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. Donc c'est un chiffre qui est considérable. Et personne ne nie cette réalité-là des colonnes infernales et de ce qu'on appelle la terreur, c'est-à-dire ce moment où on désigne la Vendée comme une race rebelle. C'est le mot de la Convention, vous voyez, c'est le mot officiel. Donc voilà, le débat, il n'est pas là. Le débat, ensuite, il est juste dans la forme. Et finalement, c'est un débat qu'on laisse aux historiens. Nous sommes des artistes. Et un artiste, il regarde un coucher de soleil, il écrit son poème. L'autre artiste écrira un autre poème. Chacun a son regard. C'est 3 millions d'euros de budget engagés pour vous dans ce film Vaincre ou mourir. Donc finalement, le risque financier est quand même assez modéré. Vous visez combien de spectateurs? À partir de combien de spectateurs vous pensez que c'est un succès pour vous? Pour nous, notre objectif était de 100 000 spectateurs, parce que c'est un film qui a effectivement un petit budget. Et là, nous sommes déjà tout près des 100 000 à l'heure où je vous parle. Donc on est très heureux de voir que probablement on va passer la barre des 100 000 dans les heures qui viennent. Il y aura d'autres films produits par le Puy du Fou à l'avenir, Nicolas Devilliers? Oui, bien sûr. C'est le premier d'une longue série. C'est ça, c'est de mettre un S à Puy du Fou film. Donc oui, en effet, il y aura d'autres films. Merci Nicolas Devilliers d'être venu ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes le président de Puy du Fou France, donc c'est la société qui pilote le parc du Puy du Fou, et puis Puy du Fou Studio, peut-être demain avec un S. Merci à vous.